Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel pour cet appel d'équipe personnelle. En fait, je pense qu'on a un appel un petit peu plus ouvert cette semaine avec la Team Cup. Il y a des gens qui se sont ajoutés à nous peut-être ou qui vont se joindre à nous. Et c'est bien parfait comme ça. Donc, j'anime cet appel-là normalement une fois par mois avec la grande organisation et l'équipe qu'on a maintenant aujourd'hui avec toute l'INS Empire et toutes les subdivisions de l'INS Empire. Ça fait des gros team calls. Puis des fois, je trouve ça le fun de pouvoir se retrouver entre nous en plus petits groupes. Et pouvoir discuter, échanger de divers sujets, puis simplement parfois connecter, puis voir comment ça va dans nos business respectives. Aujourd'hui, comme plan de match, j'ai une courte présentation que je voulais vous partager par rapport aux objectifs. J'ai parlé beaucoup avec plusieurs personnes dans les dernières semaines, puis c'est toujours un petit peu la vibe que j'ai quand les gens se joignent à nous, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux réaliser, puis qu'est-ce que tu veux atteindre. Puis des fois, je me rends compte qu'on ne fait pas toujours le processus qui est logique, cohérent dans la façon dont on se fixe des objectifs et que si on n'est pas intentionnel puis qu'on ne le fait pas de façon, en fait, très, très cohérente, ça ne nous mène à rien. Donc, quand on se lance dans le coaching, c'est un nouvel univers. Fait qu'on peut avoir tout plein d'objectifs, mais on ne sait pas du tout ce que ça représente en termes d'action quotidienne et ce qu'on devrait faire pour pouvoir les atteindre. Puis, je suis la première à dire qu'il faut avoir de grandes ambitions, mais il faut aussi avoir des actions qui sont cohérentes avec des ambitions si on veut que celles-ci se réalisent. Donc, je vais partager mon écran et on pourra prendre le temps aussi d'échanger à la fin s'il y en a qui ont des questions, quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir qu'on pourra parler un petit peu de comment ça va dans nos business respectifs. Bon, il y a Marie qui s'est jointe à nous. Je vais juste fermer ça ici. Je pense que ça va aller comme ça. Oh, je ne vois plus un instant. OK. Ça devrait marcher. Voyez-vous ma présentation? Un petit pouce dans les airs? Oui, ça marche. Oui? Voyez-vous? Yes? OK, merci. Êtes-vous là? M'entendez-vous? I need you guys. All right. Planification stratégique pour tes objectifs de l'année. Ben, c'est basé sur une présentation que j'avais faite en début d'année, il y a quelques temps, mais je me suis dit que ça serait pertinent de le dire encore en début d'année. On est quand même juste au mois de février, alors je pense que c'est le temps de pouvoir encore se fixer des objectifs de l'année si vous ne l'avez pas déjà fait. Et non seulement de faire des objectifs d'année, mais aussi d'avoir des objectifs d'année, ensuite des objectifs trimestriels, et ensuite des objectifs mensuels, des objectifs hebdomadaires, des objectifs journaliers. Donc, le big picture, c'est toujours, on pense à l'année, aux 3 ans, aux 5 ans, aux 10 ans, où est-ce qu'on veut être dans notre vie. Mais il faut toujours décomposer tout ça dans des... Ça finit toujours à être décomposé par des actions quotidiennes. J'ai partagé ça dans notre conversation. C'était dans notre conversation de Team Cup. Je ne m'en rappelle plus. J'ai trop de conversations Messenger. Mais bref, parce que je partageais qu'un objectif sans plan, c'est juste un souhait. Donc, on entend souvent dans la business ou encore dans la vie de tous les jours, « Ah, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, perdre du poids. J'aimerais vraiment ça, changer de job. J'aimerais vraiment ça, changer ma vie. » Mais espérer, ce n'est pas suffisant. Et si on n'a pas un plan d'action qui est mis en place, on va vraiment faire du surplace. Donc, je pense que ça reste... quand j'ai commencé mon... Il y a des gens qui se joignent encore, donc je m'excuse. Quand j'ai commencé ma business, j'ai nommé notre équipe Team Big Dreamers. Mon premier summit auquel j'ai participé, avec qui j'avais une partenaire d'affaires qui s'est jointe à moi au summit. Donc, on était 2 à y aller à mon premier summit de notre équipe. Et ça s'appelait, c'était le thème de l'année, c'était Dream Big. Donc, je vais t'inspirer de ça, mais je me suis vite rendu compte que rêver grand, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut rêver grand, mais il faut agir encore plus grandement si on veut soutenir cet idéal-là qu'on a. Donc, un objectif sans plan, c'est juste un souhait. Et donc, ça nous prend des objectifs, ça nous prend un plan. Il faut aller travailler. You gotta get to work. You gotta stick to it. Parce qu'il faut persévérer dans l'univers dans lequel on évolue, dans l'entrepreneuriat, il y a rarement des résultats instantanés. En fait, il y en a. Hein, on va conclure des ventes, on va avoir des nouvelles clientes, on va avoir des nouvelles coachs dans notre équipe, mais il faut avoir une vision de moyen-long terme, comme on a avec notre fitness. Donc, j'adore faire le parallèle avec le fitness parce que
C'est pas parce qu'on fait un workout puis on mange une salade qu'on va changer notre vie. Donc, c'est pas parce qu'on invite une personne ou deux personnes une journée puis que les 5 autres jours, on fait rien ou les 6 autres journées de la semaine, on fait rien. Chaque jour que vous voulez développer votre business, ça vous prend un plan pour atteindre vos objectifs. Puis le plan, c'est très simple, c'est le système du club de réussite. Donc, je pense qu'on n'en parlera jamais assez, mais ce document-là, c'est un pas à pas de ce que vous devez faire chaque jour. Et je vous dirais qu'il n'y a pas une journée dans ma business où est-ce que ces activités-là ne sont pas faites ou sont. Maintenant, depuis quelques années, j'ai mon chum qui travaille avec moi, j'ai une adjointe qui travaille avec moi, on a fait grandir l'équipe, mais pendant les 4 premières années de mon entreprise, je n'avais pas d'adjointe. Puis mon mari, les premières années, il travaillait à temps plein. Puis j'étais à la maison avec mes enfants. Puis il n'y a pas une journée que j'ai manqué à ma business. Pas une journée. Fait que là, je m'adresse à la fille ici, là, la girl qui veut vraiment rocker sa business. Si vous êtes ici par hobby, par loisir, c'est correct. Mais les appels d'équipe, j'aime ça les cibler vraiment pour celles qui disent moi, Émilie, je veux créer des résultats, puis possiblement faire un salaire stable, et éventuellement, même possiblement, vivre de ma business. Ben, tu ne peux pas t'en sortir sans ça. Tu ne peux pas t'en sortir sans les activités nécessaires à faire à chaque jour. Puis même si ça fait 8 ans que je répète la même chose, je pense qu'on ne le dira jamais assez parce que des fois, on a peut-être l'impression que les gens qu'on observe qui créent des résultats, pour eux, ils ont trouvé un bouton magique. Eux autres, ils ont trouvé le bouton là, qui fait comme succès. Tu cliques dessus puis ça apparaît, mais ceux que vous voyez que ça fait des années qu'ils font ce travail-là, si ça a l'air plus facile, c'est comme un professionnel dans n'importe quel sport. Tu regardes un snowboarder professionnel, ça a l'air facile pour lui, mais God knows it's not. Tu regardes quelqu'un qui fait du patin artistique professionnel, ça a l'air peut-être facile pour eux. On se dit, mon Dieu, ça a l'air tellement facile, mais c'est une répétition constante pendant des années. Donc, on voit souvent que la pointe de l'iceberg pour ce qui est du succès, mais tout ce qu'il y a en dessous, là, les doutes, les remises en question, les déceptions, les noms qu'on se fait dire, les objectifs qu'on n'atteint pas, tout ça, ça fait partie aussi du processus. Donc, je reviens encore sur le Business Activity Tracker, le système du club de réussite, c'est la Bible du coach et c'est vraiment un outil essentiel. Donc, si vous avez de grandes ambitions et que vous n'arrivez pas à faire ce document-là chaque jour, pour moi, c'est la base, c'est la fondation de ta maison. Donc, je ne peux pas t'aider à décorer ta maison si tu n'as pas construit ta fondation. Moi, c'est comme ça que j'aide mes coachs. Ça me prend, j'ai besoin de savoir ce que tu fais, puis là, on va avoir ce document-là éventuellement, il va être électronique aussi, ça va être facile pour vous de le partager, il est en version bêta, mais ça va être facile pour vous de me le partager si vous voulez. Et moi, ma job, c'est pas de courir après vous pour voir votre Business Activity Tracker, parce que vous êtes la business. Oui, c'est ça, exactement, sur le bureau de coach, c'est génial, puis il est en bêta encore, je pense que c'est en... Il y a encore beaucoup d'améliorations qui vont venir là, avec le document lui-même, mais c'est génial. Moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas ça. Puis, c'est drôle, j'ai plein de cahiers de notes. Là. Je retombe sur des cahiers de notes de là, des années. Là, je vois ça 2016, puis ma journée, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là, mais je notais toutes mes activités. Puis, c'est exactement ce qui est dans ce document-là. Puis, je vous dirais que les personnes qui se retrouvent au top du leaderboard, celles qui ont 5 Success Club 20, 30, 40 par mois, c'est parce qu'ils maximisent la partie numéro 2, c'est-à-dire créer des liens, inviter, assurer les suivis. Donc, ils parlent à plus de monde, ils développent plus leur expérience, ils se font dire non plus souvent. Ça fait partie de la game, se faire dire non. Puis plus on se fait dire non, plus on se rapproche d'un oui. Puis ça peut sembler cliché, mais c'est exactement la vérité. Puis moi, je me fais dire non chaque jour. Puis maintenant, ben, il y a même un livre qui s'appelle Go for No. Donc, si vous avez peur de vous faire dire non, ça peut être une belle référence parce qu'on change notre mindset et on réalise que ça fait partie du processus. Donc, l'étape numéro 1, c'est vraiment définir nos objectifs. Des fois, on ne prend même pas le temps de savoir ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux voir grandir? Est-ce que tu veux plus de points Success Club par mois? Est-ce que tu veux plus de nouveaux coachs dans ton équipe? Est-ce que tu veux avancer en rang? Si oui, quel rang? Est-ce que tu veux augmenter tes ventes personnelles? Parce que oui, on parle du Success Club, les trousses défis, puis ce qui donne des points Success Club, c'est important. Mais aussi, on peut augmenter nos ventes personnelles de toutes sortes de façons. On peut se mettre à vendre des 3D Refresh, on peut vendre des abonnements à la plateforme. Et ça m'amène à l'autre point, augmenter ton salaire. De combien, puis sais-tu comment? Tu sais, moi, j'ai commencé là, la business, mon objectif, c'était à peu près de remplacer mon salaire
de fin de congé de maternité. Là. Tu sais, quand je faisais 55% de mon salaire, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, puis tu sais, je ne faisais pas 100 000 $ dans ma job d'avant. Fait que je faisais 55% de salaire de ma job d'avant qui était 44 000 $ par année. Fait que c'était à peu près 300-400 $ par semaine que j'avais pour mon congé de maternité. Et mon objectif, c'était de pouvoir remplacer ça. Ça n'a pas commencé par, je n'ai pas commencé par me dire, oui, ma grande vision, c'était beaucoup plus que ça, mais ma première vision, mon premier objectif atteignable avec un chiffre précis, c'était de pouvoir remplacer ce montant-là. Parce que je me disais, j'ai déjà vécu avec, j'ai été capable de m'organiser avec 350 ou environ 400 $ peut-être top par semaine. Je me suis dit, c'est ça que j'allais faire. Mais je savais ce que je devais vendre. Je savais, puis je me concentrais d'abord sur mes ventes personnelles. Je savais que je devais vendre, je visais 3 trousses par semaine. Hein, si vous vendez les trousses de base, c'est à peu près 50 $ par semaine, ça faisait 150 $. Je visais au minimum 3 renouvellements de Shakeology. Donc, c'est à peu près 100 $ par semaine. Donc, tout ça, ça me donnait à peu près 250 $. Minimum, c'était mon objectif pour la semaine dans mes ventes personnelles. Puis après ça, je visais aussi sur d'autres choses. Par exemple, quand on recrute 5 coachs avec une trousse défi dans une période de 5 semaines, on a un bonus de 100 $. C'est une autre façon de faire de l'argent. Et donc, est-ce que je pourrais faire un défi spécial ou est-ce qu'on fait tout un 3-day refresh dans le mois? Donc, je me mets à promouvoir ça, puis je vends des 3-day refresh. Ou est-ce que je fais, je ne sais pas moi, un blitz Energize? Je commence à parler d'Energize, puis mon objectif, c'est de vendre 10 Energize dans le mois. Donc, c'est très intentionnel. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Puis à chaque fois que j'avais un objectif, par exemple, de salaire ou de volume, je me suis toujours questionnée à savoir qu'est-ce que ça me prend. Puis là, c'est à vous d'aller faire ce travail-là et de dire, bon, qu'est-ce que vous voulez, puis qu'est-ce que ça vous prend. De connaître votre catalogue de produits. Hein? C'est quoi les commissions que ça vous donne? C'est quoi les façons de faire de l'argent avec votre business? Et d'aller déterminer sur quel point vous voulez travailler. Donc, augmenter notre salaire, augmenter notre volume d'équipe, le team bonus. Des fois, ça reste un petit peu plus nébuleux, mais ça devient clair quand on commence à avoir des paies dans notre compte, où est-ce qu'on comprend la valeur du volume. Puis si vous avez une vision à moyen et long terme, que vous êtes ici pour développer une entreprise stable, vous êtes seulement une personne à pouvoir faire des ventes jusqu'à ce que vous décidez de devenir Emerald, parce que vous ouvrez votre centre d'entreprise officiellement, que vous avez la possibilité de vous qualifier pour des bonus d'équipe. Je dis bien possibilité parce que c'est pas parce que tu deviens Emerald que Beachbody t'envoie un chèque. Hein? C'est pas parce que tu fais tes frais mensuels de 17,95 ou de 20 $ par mois que Beachbody t'envoie une paye. Il faut que tu produises des résultats. Donc, c'est de savoir exactement qu'est-ce que ça te prend puis qu'est-ce que toi, tu dois faire. Donc, augmenter le volume d'équipe, les team bonus aussi, ça passe par toi-même. Parce qu'en tant que leader de ton équipe, chaque personne aussi devient la leader de son équipe. C'est à toi de montrer c'est quoi les standards de ton équipe. Est-ce que toi, pour ton équipe, tu as un standard d'atteindre le Success Club 5 par mois, puis c'est tout, puis tu recrutes 1 ou 2 coachs? Ou ton standard, c'est non, moi, je veux atteindre le Success Club 20 par mois, puis je recrute 5 coachs qui veulent développer la business par mois. Et par expérience, les coachs de votre équipe, en général, vont reproduire un pourcentage de ce que vous faites. Donc, en tant que leader de votre équipe, c'est à vous de mettre la barre, de dire, mais la barre, pour moi, elle est là. Puis, vous donnez cette inspiration-là. C'est vous qui dites, voici ce qui est possible. C'est en atteignant vos propres objectifs, puis en réalisant vos propres rêves que vous inspirez les gens à réaliser les leurs. C'est le même principe qu'avec le fitness. On devient cette personne-là dans notre entourage qui rend ça possible. Tu sais, quand tu fais une remise en forme postpartum ou une remise en forme dans ton processus santé ou peu importe, puis ta voisine te voit ou ta cousine te voit, qui fait comme « Oh my God, Émilie, t'es en shape, qu'est-ce que tu as fait? » Tu rends ça possible, tu rends ça accessible. Tu sais, les gens ne croient pas toujours aux transformations que Beachbody partage. On sait très bien qu'elles sont vraies parce que nous, on est dans ce milieu-là. Mais toi, tu deviens cette personne-là qui ouvre l'esprit des gens autour de toi. La même chose se produit avec la business. Quand toi, tu atteins tes objectifs, tu es en train de montrer à ton équipe, voici ce qui est possible. Puis ça l'est pour toi aussi parce qu'ils te voient dans cette évolution-là. Donc, ça peut être aussi d'augmenter ton réseau, donc Facebook, Instagram. Présentement, j'ai lancé ma chaîne YouTube officiellement, puis j'ai vraiment défini des objectifs. Je garde une trace. Je mesure chaque chose que je veux voir grandir.
Quand je veux voir grandir mon salaire ou mon volume dans une licence d'entreprise, je me concentre là-dessus, je porte une attention particulière. J'ai des documents dans mon Google Drive, c'est très intentionnel, c'est organisé et je pense que c'est nécessaire pour pouvoir optimiser nos résultats. Donc, on définit nos objectifs, puis ça doit être une motivation personnelle. Donc, ce que Amy veut dans sa vie, c'est peut-être pas la même chose que moi je veux dans la mienne. Puis on s'en fout de ce que les autres veulent, c'est à vous de faire le travail et de se dire c'est quoi qui est important pour moi. Parce que si tu veux quelque chose juste pour que ça paraisse bien, tu n'auras pas la motivation nécessaire pour que ça l'arrive. Donc, c'est important que ça soit une motivation personnelle. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette partie de mon histoire-là, quand moi je suis déménagée dans l'Ouest canadien en 2013, je venais de lancer ma business, ça faisait 4 mois, janvier, février, mars, avril, mais non, ça faisait 5 mois que j'avais lancé officiellement ma business. J'étais retournée sur le marché du travail pendant quelques mois après mon congé de maternité et je suis partie dans l'Ouest avec mon chum qui a eu une offre d'emploi. J'ai quitté ma job, puis Damien m'a dit carrément, Émilie, t'inquiète pas avec ta job, on va s'organiser, puis tu vas rester avec Léo à la maison. Puis honnêtement, rapidement, c'était comme un rêve pour moi parce que j'avais passé un congé de maternité extraordinaire. J'avais eu un été, c'est un des plus beaux étés de ma vie, là. l'été 2013, il a fait beau, tu sais, j'avais pas de job, j'avais ma job de moment. Puis c'était formidable, puis je me rappelle que quand je suis retournée travailler, j'avais trouvé ça très difficile parce que j'avais pas une job qui m'épanouissait tellement. Ça payait une partie des factures et c'est tout, je dirais. Tu sais, j'étais pas malheureuse, là, mais c'était pas extraordinaire. Là. Ça ne me motivait pas à me lever à 4 heures du matin comme j'ai fait pour ma job de coach. Donc, quand Damien me dit ça au début, c'était comme « Oh my God, wow, je ne veux pas rester à la maison. » Mais pour moi, l'indépendance financière, c'est tellement important. La liberté financière, c'est tellement important, puis d'être indépendante. Ça me rend émotive toujours d'en parler parce que c'est très important pour moi. Puis de penser que, même si mon Damien est extraordinaire, que j'aurais besoin de lui demander de l'argent pour des trucs, ça me fait vraiment peur. Je ne voulais pas ça dans ma vie. C'est un choix personnel, mais c'était une motivation qui était très personnelle. Donc, c'était très, très, très personnel. J'ai fait non. Donc, moi, ayant parti ma business quelques mois d'avant, je me suis dit non. Moi, mon objectif, c'est d'être capable de subvenir à mes propres besoins, de continuer de payer mes trucs, contribuer au salaire familial, contribuer aux dépenses familiales, puis que ça soit équitable. C'est comme ça que je me sens libre, c'est comme ça que je me sens indépendante. Donc, je me suis fixé cet objectif-là. Mais tu sais, j'avais pas la pression de produire le tant que tel, autre que celle que je me suis mise moi-même. Puis en tant que CEO de notre business, c'est ça notre job. On doit nous-mêmes se mettre, pas cette pression-là, mais c'est peut-être pas un mot que je voudrais utiliser, mais de se dire, on le fait pour nous. On est une présidente de notre entreprise. C'est pas la job de notre mentor de venir checker chaque jour si on a fait notre job. On est notre propre patron. Puis si on veut vivre de cette business-là, il faut faire comme si on avait un patron qui nous regardait chaque jour. Puis se dire, my God, si mon boss m'avait vu aujourd'hui et qu'il regardait mon système de cube de réussite, il me garderait-tu comme employé? Parce que, tu sais, il faut que tu penses comme ça. Il faut que tu penses que si tu étais payé pour faire cette job-là, pense comme si que quelqu'un te payait pour faire ça. Puis, à la fin de la semaine, pense-y, est-ce que ton employeur serait content de toi? Comme s'il regarde ce que tu as fait dans tes activités, le nombre de personnes à qui tu as parlé, le nombre d'invitations que tu as faites, le nombre de suivis que tu as fait. Est-ce que tu as été une preuve vivante que les produits fonctionnent? Est-ce que tu as investi dans ton développement personnel et professionnel au quotidien de façon intentionnelle? Il faut développer cet esprit-là de se dire, de devenir son propre coach, de devenir son propre patron, puis d'avoir cette discipline-là quotidienne, parce qu'il n'y a personne qui est là pour te dire que tu vas te faire envoyer. C'est la beauté de la chose aussi, mais il faut créer cette propre motivation-là. Donc, ça doit être lié à une émotion forte, puis je pense que je viens de vous le montrer clairement. C'est quelque chose qui est très personnel, puis c'est une émotion forte pour moi, voilà, donc, tu sais, quand on dit en anglais « a why that makes you cry », une raison qui te fait pleurer, mais moi, ça faisait partie de mes motivations, puis ça le reste toujours. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet objectif? C'est mon indépendance financière, ça représente quoi? Puis ça, j'ai fait ce travail-là personnel, puis c'est à vous de le faire exactement. Puis qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre? Puis surtout, pourquoi c'est important pour moi? Donc, je pense que c'est...
Donc, je vais passer rapidement, qu'est-ce qu'un objectif intelligent? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le SMART Goals. Il y en a qui sont un petit peu, qui réfutent un petit peu cette stratégie-là, mais je pense qu'il y a des principes qui sont intéressants dans tout ça, qu'il faut développer ce mindset-là. Donc, l'objectif doit être spécifique. Tu sais, moi, je savais c'était quoi le montant que je voulais atteindre. Puis je savais ce que je devais vendre. Donc, c'était mesurable aussi. J'avais une quantité. Les gens vont me dire des fois, OK, Émilie, moi, mon objectif du mois de février, c'est d'être plus constante. OK, ça représente quoi pour toi être plus constante? Bien, je veux faire mes invitations chaque jour. Combien? Combien tu vas faire d'invitations par jour? Combien tu vas faire de suivi par jour? Il faut que ça soit spécifique, il faut que ça soit mesurable, il faut que ça soit atteignable. Donc, tu sais, je dis qu'il faut toujours rêver grand, mais il faut que ça soit atteignable dans le sens de vos compétences et de votre ressource et votre sphère d'exercice. Par exemple, si tu dis, Émilie, moi, je voudrais aller sur la Lune demain matin, ben, je te dis pas que c'est impossible parce que tout est possible, mais tu sais, il faut que tu sois prêt à faire les actions nécessaires. Il y a une différence entre l'idée de devenir la présidente de sa business et apprendre à devenir la présidente de sa business. Puis l'apprentissage, ben, c'est beaucoup plus qu'une idée. Donc, c'est quelque chose qui se fait chaque jour. Il faut que ça soit rattaché à votre contexte réaliste, encore une fois. C'est un petit peu dans le même sens que je pense que l'atteignable, c'est-à-dire est-ce que tu sais exactement ce que ça prend pour pouvoir y arriver? Est-ce que c'est réaliste pour toi? Est-ce que tu es prêt à faire ce qui doit être fait? Puis temporel. Donc, on doit se fixer un deadline. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on le sait, là, on a tendance à procrastiner. Puis on dit, selon la loi de Pareto, que 80% des activités qui doivent être réalisées pour atteindre une tâche sont faites dans le 20% de délai qui nous reste. Donc, c'est comme quand ta belle-mère se présente chez vous rapidement sans s'annoncer, ou elle dit qu'elle arrive dans une demi-heure, soudainement, tu fais du ménage comme Superwoman. Tu es rendu extraordinaire, tu fais du ménage super vite et super focus. Ben, c'est un petit peu le même principe, puis j'en parle dans d'autres formations par rapport à l'organisation du temps, mais utiliser un chronomètre, fixer des limites de temps. Si vous suivez le système du culte de réussite, il y a des limites de temps, de vous chronométrer et de vous dire intentionnellement pendant les 15 prochaines minutes, je fais le plus d'invitations possible, tu vas être focus. Donc, tandis que si c'est nébuleux, tu fais juste comme travailler ici et là, on n'est pas capable de mesurer exactement. Donc, la différence entre une bonne idée et un souhait, ben, je passe rapidement, là, mais c'est le principe que l'idée, la bonne idée, elle est nébuleuse, elle n'est pas spécifique, elle n'est pas quantifiable, alors que le but ou un objectif, il est exactement ce que je vous ai présenté dans la diapo précédente. Donc, ça prend de la clarté, de la précision. Il faut savoir comment atteindre l'objectif. Émilie, je veux devenir Diamond, OK. Est-ce que tu sais ce que ça prend dans ton organisation pour devenir Diamond? Ben, je pense que ça prend 12 coachs, OK. Fait que ce mois-ci, combien tu veux recruter de coachs? Ben, ce mois-ci, je vais en recruter 5. Oui, mais là, j'ai regardé ton organisation, puis si tu veux devenir Diamond, ça t'en prend pas 5, ça t'en prend 8 ce mois-ci, minimum. Donc, c'est de comprendre, tu sais, est-ce que c'est cohérent la façon qu'on voit les choses? Est-ce qu'on sait ce que ça prend pour y arriver? Puis est-ce qu'on est prêt à faire les choses nécessaires? Décomposer l'objectif en petites actions quotidiennes, concrètes au quotidien, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses actions, c'est des petites actions qui créent un effet cumulé. Il faut être intentionnel. Le fait de partager vos objectifs publiquement, ça peut vous engager aussi. En parler, c'est une partie, mais il faut faire le travail aussi. Puis vous trouvez un partenaire ou un groupe de succès. D'ailleurs, j'ai fait des suivis avec plein de coachs là, pour pouvoir créer des petits success pods pour des gens qui veulent s'engager davantage à faire des actions quotidiennes. Bref, ça va être dans les choses à venir. Finalement, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que quand on entre dans le marketing de réseau, dans toute entreprise, il faut vraiment penser et agir en CEO. On n'est plus un employé qui est payé à l'heure. On doit développer, on doit comprendre que c'est la valeur qu'on met dans l'heure qui va finir par nous payer à moyen et long terme. Quand on est entrepreneur, souvent les premières années, dans n'importe quel domaine, vous parlerez à n'importe quel entrepreneur, dans les premières années, c'est exigeant. Puis,
on n'arrive pas nécessairement dans notre argent. On a l'opportunité d'être dans une business qui nous coûte 20$ par mois, littéralement, minimum, pour avoir une business. Le service à la clientèle est pris en charge. On n'a pas à shipper, à envoyer quoi que ce soit par la poste. On a des outils extraordinaires. On n'a pas à créer des plans alimentaires. On n'a pas à créer des programmes d'entraînement. On est là pour coacher les gens. Notre job, c'est d'inspirer les gens à commencer, à faire le premier pas. Tout ça est pris en charge pour 20$ par mois. C'est un grand avantage, mais le désavantage de ça, c'est que des fois, on traite cette business-là comme une business à 20$ par mois. Ah, c'est pas si grave que ça m'a juste coûté 20$ ce mois-ci. J'ai 25% sur mes rabais. Fait que ça, c'est correct, mais c'est pas l'attitude d'une CEO. Ça, c'est l'attitude d'une coach qui fait plus ça comme un hobby, puis c'est correct, mais on ne peut pas aspirer à avoir à réaliser des objectifs professionnels si on a une attitude qui traite notre business comme un loisir. Donc, quand on traite notre business comme un loisir, on a des résultats de loisir. Quand on traite notre business de façon professionnelle, on a des résultats professionnels. Et toutes les personnes qui traitent cette business-là comme une opportunité à X chiffres par année finissent par créer des résultats, même si Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu. Vous savez. Donc, le CEO, il est constant. Je l'ai mis en premier parce qu'encore une fois, je reviens au système de club de réussite, c'est la base. Tu dois commencer tu dois devenir une ninja du Business Activity Tracker. Ça doit devenir comme non négociable. Tu le fais chaque jour, c'est comme brosser tes dents. Tu l'as tellement répété que tes activités sont tout le temps faites. C'est le minimum. Il est indépendant, autonome. Tu sais, être indépendant, ça ne veut pas dire de ne pas demander de l'aide. Moi, je suis là pour vous guider. Mais tu sais, il y a plein de choses qui sont accessibles au bout des doigts et il suffit d'aller fouiller dans le bureau de coach, de fouiller sur Google, d'aller voir les vidéos YouTube. Puis oui, ça prend du temps. Puis croyez-moi, dans les premiers mois de ma business, j'ai passé énormément de temps sur le chat avec Coach Relations parce que j'avais tout à apprendre. Donc, c'est beaucoup de temps au départ. Mais après ça, on accumule nos outils dans notre coffre à outils. Le CEO, il est proactif. Donc, il n'est pas seulement en réponse aux événements qui se produisent dans son environnement, il crée ces événements-là lui-même qui est axé sur les résultats et les solutions et les résultats. Donc, c'est toujours de penser qu'il y a toujours une solution, parce que s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, souvent, ce n'est pas des problèmes auxquels on fait face là, dans le business, on fait face à des situations. Des problèmes, c'est une autre paire de manches. Leadership, créer ses propres opportunités. Beachbody met en place toutes sortes d'opportunités pour nous, à chaque mois. La Team Cup est en cours, il y a des lancements de produits, il y a des promotions de toutes sortes. Donc, de les saisir, c'est super important. Mais aussi, c'est de dire, hey, moi, au mois de mars, j'ai envie de créer un groupe Push to Diamond. J'attends pas que Beachbody Corporate l'organise pour moi, je le fais. Je suis proactive, je crée mes propres opportunités, je crée mes propres occasions, puis je prends le lead de ça. Donc, je fais preuve de leadership. Le CEO, il accepte de ne pas connaître les réponses, mais il s'engage à les découvrir via ses expériences. Puis combien de fois je me suis fait poser des questions, puis encore une fois, je me fais poser des questions, je suis comme, je vais aller vérifier. Je ne connais pas toutes les réponses, mais je m'engage à aller les chercher, puis ça fait partie de ma propre formation. Le CEO, il n'a pas peur de se tromper, de tomber, mais il se relève toujours et il persévère parce qu'il sait que ça fait partie du processus, du parcours d'amélioration. Les top coachs dans cette business que je connais, moi, c'est des filles qui n'ont pas peur d'essayer plein d'affaires. Puis ils essayent plein d'affaires, tu sais, c'est tout le temps, essaye quelque chose de nouveau, vois si ça fonctionne. Si ça fonctionne, continue de le faire, puis fais-en plus. Si ça ne fonctionne pas, ben, tu peux peut-être essayer d'une autre manière. Puis si tu l'essaies plusieurs fois d'une différente manière, ben, peut-être que cette idée-là n'est pas bonne. Fait que laisse-la de côté, puis concentre-toi sur ce qui fonctionne. Puis, lâche prise sur ce qui n'a pas marché, puis concentre-toi sur ce que tu veux faire aujourd'hui pour que ça aille mieux à l'avenir. Donc, il comprend qu'il doit d'abord être débutant. Tu sais, des fois, on arrive d'un milieu où est-ce qu'on a une expertise qu'on a développée. Des fois, ça peut être, comme on dit en anglais, humbling. Hein? Ça peut être comme, ouh, ouais, I'm taking a step back. Tu sais, il faut que je recommence au bas de l'échelle, mais en même temps, c'est de dire, j'ai une opportunité de grandir, puis ce qu'on découvre avec cette opportunité-là, si on s'engage vraiment à investir constamment dans le développement personnel et professionnel, c'est un investissement qu'on fait pour toute notre vie et ça a des répercussions non seulement dans notre vie personnelle, mais pour toutes les personnes qui nous entourent, notre famille, nos enfants. Donc, ultimement, dans tout objectif, le but, c'est
c'est la maîtrise de la vie. Puis je vous laisse avec une citation d'une de mes plus grandes inspirations, et je sais que Noémie aussi est une grande fan de Jim, mon ami Jim. Les buts que vous vous fixez doivent être suffisamment audacieux pour que dans le processus qui mène à leur réalisation, vous deveniez une personne de grande valeur. Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un appel sur les objectifs. Je trouve que ça fait du bien d'en parler et de se rappeler les choses essentielles. S'il y en a qui ont des questions, commentaires, ou on va faire un tour de table de comment ça va, on peut prendre un petit 15 minutes pour échanger. C'est silence. Karine, t'as encore ton sapin! Je voulais parler justement, je viens d'enlever mon micro. Ouais, c'est parce qu'on s'est donné, moi et les filles, le défi de le garder jusqu'à la Saint-Valentin. Oh my God, c'est cool! Ça se promène des décos de Saint-Valentin dedans en plus. J'allais te dire, Émilie, merci beaucoup parce que, tu sais, moi, ça fait vraiment longtemps que je suis dans la business. Mais j'ai été très inactive pendant 3 ans parce que j'ai ouvert mon studio. Puis là, je me suis remis en 2020. Puis j'ai l'impression de plus savoir quoi faire. Ouais, mais. Ouais. Là, j'ai apprendre à savoir quoi faire. Puis ben, ça me fait du bien de voir ça. Puis ben voilà, merci beaucoup. Ben, merci à toi parce que je suis super contente de te voir, premièrement. Puis Karine, là, je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, toi puis moi, j'étais enceinte de Cali. Ben, Karine puis moi, on se connaît depuis qu'on est tout petite, là. Je me suis fait garder par sa tante, là, fait on vient du même coin. Puis, mais je me rappellerai tout le temps, on s'est parlé au téléphone. Puis, on était chez ma belle-sœur, c'était pendant le temps des fêtes. En tout cas, c'est un moment, puis vous allez voir, là, c'est des moments comme ça que ça reste toujours dans votre vie de coach, parce que des moments marquants, puis il est encore avec nous aujourd'hui, fait que je suis super contente qu'il y ait tout ça là. Puis, par expérience, ce que je pourrais dire, de ce que j'ai entendu, tu sais, il y a des gens qui, des fois, qui vont prendre une pause avec leur business, puis tu sais, tout le monde vit leur vie comme ils doivent la vivre, puis moi, j'ai toujours été très respectueuse, je pense, des choix de tous et chacun dans leur vie, tu sais, je suis pas la personne qui va dire... si quelqu'un décide de prendre une pause, quoi que ça vous appartient. Puis, mais ce que je pense que des fois, on a tendance à croire, c'est que quand on vient, on pense peut-être à l'expérience qu'on a acquise, puis qu'on pense que ça peut être suffisant, mais il y a comme une grande partie aussi de se mettre à jour avec, tu sais, il y a eu bien des choses qui ont changé dans les dernières années, avec la business, entre autres, avec les médias sociaux, avec... Fait que, tu sais, c'est comme de revenir un petit peu, pas à la case débutante, là, parce que tu as une expérience, tout ça, puis c'est jamais perdu tout ça, mais d'accepter qu'il y a cette période-là, de dire, oh, OK, là, il faut que je me familiarise davantage avec le nouveau système, puis, mais c'est totalement possible. Là, fait que, puis ça va super bien pour toi, là, je te vois aller. T'es sur le leaderboard, donc puis aussi, voilà, mais merci pour ton intervention et ton partage. Qui a parlé ici dans le chat? La piqûre de rappel. Allô, moi je vais parler. Ça va? Toi aussi, je comprends. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, toi non plus. Oui, vraiment, mais là, moi, je voulais vous dire que la COP, là, ça donne des ailes. Puis, il y a quelque chose que j'ai fait ce mois-ci, c'est d'offrir le défi gratuit, que ça faisait vraiment longtemps que j'avais fait parce que j'avais jamais personne qui embarquait, ça me décourageait, je trouvais que c'était trop de temps. Mais là, de m'associer à d'autres coachs, ça nous a donné vraiment beaucoup d'énergie. Puis là, j'ai 25 filles dans mon défi gratuit. Fait que là, je ne veux pas les échapper. Puis pour moi, les invitations, ça a toujours été difficile. J'avais l'impression de solliciter, j'avais l'impression de déranger, puis d'utiliser le défi gratuit, puis de donner quelque chose. Là, c'est rendu que c'est les filles qui me remercient. Fait que, tu sais, la vibe est différente. Puis ça fait que je communique avec eux autres quand je rentre en relation. Fait que ça, on dirait que ça m'a comme débloqué. Fait que pour moi, ça va être parfait pour mes objectifs. Février, c'était toujours un mois creux. Fait que je me suis dit que la COP, là, vraiment, ça a fait la petite différence, puis ça va aider mes objectifs. Là. Mais là, il ne faut pas que je les échappe, ces 25-là. Non, mais c'est super bon que tu partages ça, puis c'est une excellente stratégie. Puis tu vois, je serais curieuse de savoir, tu l'as fait de quelle façon, toi, ton défi? Tu proposes quoi? On a proposé, en fait, les entraînements gratuits. On a bâti un calendrier pour débutants et un calendrier pour intermédiaires. Et puis, chaque jour, on met de l'avant un entraînement différent. L'idée pour vraiment faire connaître nos programmes. Puis, le fait d'en faire un plus facile, un petit peu plus difficile, on montre non seulement plus de variété,
mais on va chercher tout le monde. Donc, puis on s'est assuré de faire une journée, le On-Stress, il est sorti gratuitement, fait que dans le milieu, on fait un On-Stress pour montrer aux gens que oui, c'est bon de prendre des pauses, puis que, encore une fois, l'étendue de la plateforme. Puis, on a créé un groupe privé Facebook dans lequel on anime chacune des coachs une journée plus spécifique, un thème plus spécifique, mais on ne vend pas les produits. Vraiment, là, on partage vraiment l'idée de la transformation et tout. Là, on est dans le don, on donne. Puis, on va faire bénéficier celles qui vont s'inscrire en février, vont courir la chance de gagner une carte cadeau de 50 $. Là, on a donné 10 $ chacune. On va donner une carte Visa. Donc, elle va pouvoir l'appliquer à son abonnement elle-même de son côté. Là. Fait qu'on motive comme ça. OK. Fait que vous avez tout fait ça en équipe de 5. Parfait. Puis, tu les as trouvées comment, ces 25 filles-là? Je suis allée sur le groupe des mamans de ma municipalité dans lequel on a le droit de faire ça. Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas le droit. Nous, on a le droit de vendre des choses puis de promouvoir un peu. Dans le fond, je leur fais remarquer que je suis quelqu'un de la communauté. C'est comme de l'achat local à quelque part. Ils encouragent quelqu'un de leur communauté. Donc, j'ai approché ça vraiment d'une façon différente. Je n'ai pas dit hey, défi gratuit, tout ça. J'ai approché ça, les filles, c'est la pandémie, c'est difficile pour tout le monde. J'ai comme envie de vous partager qu'est-ce qui a marché pour moi, pour ma santé mentale, puis j'ai comme le goût de le partager avec vous. Alors, celles qui ont envie d'embarquer, vous embarquez, vous n'avez pas d'obligation. Je suis vraiment allée dans le don, sans rien essayer de vendre, puis c'est ça qui a marché. T'sais. Ah, mais je trouve ça formidable. C'est rempli de sagesse, ce que tu viens de partager, puis aussi que tu as connecté ça à ta réalité personnelle. Les gens connectent avec notre histoire. Puis combien de personnes, tu sais, je pense que je vous ai vu aussi pendant qu'elle parlait, vous étiez comme, oh, wow, ouais, oui, c'est la pandémie, moi aussi, j'ai besoin de prendre soin de ma santé mentale. Donc, c'est quelque chose avec lesquels les gens connectent. Merci beaucoup pour le partage, c'est vraiment super pertinent. Donc, nous aussi, on a testé le défi gratuit de notre côté. Donc, ça reste toujours une option intéressante, surtout, je pense, au début, même dans notre parcours peut-être de coach, où est-ce que ça nous permet de développer davantage notre confiance, on se familiarise avec les outils, on n'a pas cette pression-là de vendre quoi que ce soit, mais on crée quand même cet environnement-là qui va aider les gens pour les accompagner. Ça nous permet de voir qui est vraiment intéressé aussi, parce que là, tu sais, c'est plus une question de prix, c'est qui va le tester pour vrai. Donc, merci beaucoup. Autre partage de choses qui vont bien dans votre business ces temps-ci, que tout le monde puisse en bénéficier, ou des questions, ou des choses qui vont moins bien. On a le droit d'en parler aussi. C'est tout? Ben moi, je vais parler encore. Moi, me faire dire non, là, ça me fait de la peine. Okay? Ça, il faut que je travaille ça, je sais. Mais tu sais, il y a une fille qui est embarquée, le share a cart envoyé et tout. Puis là, à la fin, elle dit ah, ben, je me suis rendu compte que j'ai une amie qui fait ça, j'ai acheté avec elle. Ouais. Là, c'est le coup, de la peine, tout ça. Puis après, je me raisonne et tout. Mais sur le coup, j'ai toujours de la peine, tu sais. Fait que là, ça, faut que je le travaille. Je sais que c'est quelque chose. Puis à chaque fois que tu dis que plus tu es rendu loin, plus tu as non, mais moi, ça résonne en moi. Ça me dit, bon, ben, ça doit être parce que j'avance que j'ai des noms aussi. Parce que si j'avançais pas. Ça arrive la même chose avec les équipes aussi. Tu sais, même quand tu veux recruter une coach, des fois, que finalement, elle apprend que sa voisine ou. Tu sais, je veux dire, je pense que ça fait partie, puis je pense que c'est normal, on est humain, donc on est des êtres émotifs. Je pense pas qu'on reste insensible nécessairement à ça, mais je pense que c'est des fois de développer notre capacité à, en tout cas, moi, dans ma vie personnelle, même pas juste au côté business, c'est de me laisser vivre l'émotion, parce que si je la répresse, de toute façon, ça va me suivre trop longtemps, puis ça va empoisonner le reste de ma vie pour des raisons que je ne m'en rendrai même pas compte. Fait que je le vis, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit d'être triste. Il y a la loi du 24 heures, là, tu sais, je ne sais pas qui a parlé de ça, mais de 24-hour rule, où est-ce que, ben, tu sais, en tant que, si tu peux célébrer une victoire, là, sois fier de tes victoires,
Tu sais, célèbre-la pendant 24 heures, mais 24 heures après, recommence à travailler. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas t'asseoir sur tes... Mais la même chose, je trouve, avec nos moments un petit peu plus difficiles. Vis ta peine. Puis, tu sais, il y a des peines qui prennent plus que 24 heures, on s'entend. Ça, c'est très individuel, mais de lever, de dire, OK, je dois être déçu, puis après ça, ben, on passe à un autre appel, mais je pense que tout le monde se reconnaît un petit peu dans ce que tu partages. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Surtout, tu sais, mettons, en tant que couple, tu sais, les personnes qui ont leur share card puis sont prêtes à acheter, puis t'es comme, yeah! Puis tu sais, t'as presque assumé que c'était une vente. Ouais. Puis on sait très bien que tant que c'est pas acheté, ça l'est pas, mais tu te dis, ah non, elle, c'est sûr, là, tu sais, elle, c'est sûr qu'elle achète. Finalement, ça se peut qu'elle change d'idée. Fait que, Exact. ça revient aussi à se concentrer toujours à créer, à rester constante, à être proactif dans nos activités, c'est-à-dire que même si, mettons, on a invité, je sais pas moi, 100 personnes, puis on se dit, hey, là, je pense que j'ai mes 10, là. Là-dedans, j'ai mes 10 qui vont me dire oui. Mais tant qu'ils ne nous ont pas dit oui, ça se peut que ça soit tout des non. Puis si tu arrêtes de faire des invitations, puis tu arrêtes ton flot d'activité, tu te cognes encore plus, tu sais, le jour que la personne te dit non. Mais je pense que c'est tout à fait humain. Puis je pense que ça fait du bien de te l'entendre dire. Donc, merci de le partager avec nous. Autre chose? Moi, autre Oui. chose. Oui. Alors, moi, j'ai une petite question. J'ai, suite à notre défi gratuit, des personnes qui étaient très intéressées. J'ai envoyé 3 paniers et leur problème, c'est le paiement en une fois. Et j'ai du mal vraiment à argumenter pour les faire acheter au bout du compte, quoi, pour qu'ils valident leur panier, parce que je vois qu'elles sont super motivées, qu'elles ont envie, mais que les 185 ou 200 et quelques euros en fonction du pack, en une fois, leur posent problème. Alors du coup, j'essaye de proposer l'abonnement, le simple abonnement, mais du coup, dans ma tête, je vois déjà plus loin, je me dis, oh, mais s'ils prennent ça, j'ai pas le SC, nanana, tu vois. Oui, bien c'est bon que tu fasses l'entonnoir. Donc, moi, je fais toujours de cette façon-là, en proposant la trousse défi, assumant que pour moi, c'est la meilleure offre. Hein? On offre la plus grande valeur pour le meilleur prix. Ceci dit, ben, il y a des objections de prix qui sont totalement légitimes. Donc, il ne faut pas toujours penser que les gens essaient seulement de se débarrasser de nous. Mais ça arrive des fois. C'est pas vraiment la vraie raison pour laquelle on le sait ça. Ceci dit, ce qui pourrait être intéressant des fois, puis je veux dire, on n'est pas là pour dire aux gens comment gérer leurs finances. Fait que c'est très, c'est délicat des fois d'entrer là-dedans. Mais des fois, moi, le concept, c'est de dire, ben écoute, est-ce que tu veux prendre du temps pour économiser la somme dont tu as besoin pour pouvoir le payer? Donc, ça peut être une option. Ou préférerais-tu regarder des options qui sont peut-être plus abordables pour ton budget actuel? Bye, Émilie! Merci d'avoir été avec nous. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'est encore une fois peindre le portrait des possibilités. Toujours être de cultiver les possibilités pour la personne. En réalité, quand on y pense, puis je veux dire, encore une fois, tout le monde a un style très, très différent, là, mais mettons, quand on achète avec une carte de crédit, en tout cas ici au Canada, on a quand même 1 mois pour rembourser sans intérêt. Donc, oui, c'est un paiement de 185 ou 200 euros pour certaines personnes, mais en réalité, la personne débourse avec une carte. Puis ça, on n'a pas besoin de leur expliquer ça, mais nous, c'est important de comprendre. Elle a quand même 3-4 semaines, donc ça peut être une façon de rendre ça plus accessible. Même chose pour le Shakeology, vous ne l'avez pas présentement en France, mais n'importe quel produit en renouvellement, des fois la somme totale, ça peut sembler exorbitant, mais lorsqu'on le divise en jours, par exemple, ça revient à temps par portion, ça revient à temps par jour. Donc, des fois, c'est juste de changer la perspective des gens, mais toujours, bye Karen, toujours dans l'esprit qu'on n'est pas dans une argumentation puis qu'on est sur la défensive ou quoi que ce soit. Fait que ça, je vous raconte ça à vous pour votre propre culture personnelle, mais pas nécessairement pour aller raconter ça aux gens avec qui vous parlez. Mais moi, ça serait les 2 options que j'offrais. Je dirais, est-ce que tu veux prendre quelques semaines pour pouvoir économiser? Si oui, peux-tu me dire quand tu voudrais que je te contacte de nouveau? Puis, tu sais, on oublie la COP. Mais je comprends parce que, tu sais, il y a un équilibre à faire entre nos objectifs personnels et aussi être au service des autres.
Puis des fois, ben, les gens ils ont juste besoin aussi d'une petite tape dans le dos. Donc, tu sais, il faut savoir doser un petit peu qui a besoin de quoi, ce qui n'est pas toujours évident. Sinon, est-ce que tu veux qu'on regarde pour d'autres options? Si tu veux commencer maintenant, est-ce que tu voudrais qu'on regarde pour d'autres options qui seraient plus abordables pour ton budget actuel? Puis je peux te faire différentes propositions, ceci dit. Puis tu sais, c'est là qu'il faut vraiment arrêter les ST. Puis tu sais, je comprends. Mais tu sais, Noémie, je comprends comment tu peux te sentir. Mais je pense que plus on est attaché à quelque chose, plus on peut sembler... il faut vraiment se détacher de la réponse des autres. Même si ça veut dire que... Puis après ça, tu cultives l'esprit d'abondance, tu te dis, ben, de toute façon, il y a tellement d'autres gens qui ont besoin de ce que j'ai à offrir maintenant. Il faut juste les trouver, ces personnes-là. Mais je comprends, puis je comprends que c'est pas évident. Oui, parce que du coup, hier soir, on s'est rapidement appelé aussi avec la deuxième équipe de la CUP et on disait... il faut se détacher des noms, etc. Mais en même temps, on est en train de comprendre qu'on met tout en œuvre pour y arriver. On se lève tôt le matin, on fait des invites et tout. Moi, je fais des choses que j'ai jamais fait. Donc, comme disait, j'ai perdu son prénom tout à l'heure. Ouais, voilà, on sort vraiment de notre zone de confort et ça nous booste la CUP, en fait, c'est génial. Mais tu te dis, mais mince, à un moment donné, ça devrait retomber quand même, quoi. Et puis là, tu es frustré, tu dis, il se passe rien, quoi. Puis, nous, on appelle ça la pluie de Challenge Pack. Puis on disait, tu sais, des fois, là, la verse s'en vient, là, il va pleuvoir des Challenge Pack parce que ça fait tellement. Fait, puis souvent, ça vient en vague, là. Nous, en tout cas, puis, pendant les COP qu'on a gagnés ou qu'on s'est positionné dans le top du leaderboard, il y a des périodes où est-ce qu'on ne vend pas, presque, puis après ça, tu vas avoir 2-3 jours où est-ce que c'est... Puis après ça, ben c'est vraiment par des vagues, en tout cas, que ce que j'ai pu connaître. Puis souvent, ça fonctionne aussi avec quand on met justement des deadlines, des dates. Tu sais, quand on est vraiment fixé sur une date de début de défi, quand tu fais des suivis, quand il y a un lancement de programme, tu sais, on va voir que les gens, ben, ils ont une période spécifique, par exemple, pour profiter d'un rabais. Les codes promotionnels, les codes promo, c'est vraiment une belle stratégie pour closer. Tu sais, on en a un nombre maximal. Puis quand tu commences à inviter les gens, mettons, puis tu leur proposes le code promo, tu sais, puis tu leur dis, j'ai 3 codes promo pour ce mois-ci, par exemple, tu sais, peu importe la promotion qui est en cours, on dit toujours la vérité. Mais la vérité, c'est que tu vas aller parler à plus que 3 personnes. Donc, j'ai un nombre X de promotion, ça me permet de donner tel rabais. Puis, je suis en train de faire mes invitations pour mon prochain groupe. Donc, les 3 prochaines personnes, les 3 premières personnes qui vont pouvoir se procurer la trousse vont pouvoir bénéficier de ce rabais-là. Je voulais être certaine de t'inviter pour pas que tu passes à côté. Si jamais tu étais prête à te lancer, tu pourrais faire une économie supplémentaire. Donc, encore une fois, tu es dans un esprit de service. Tu offres quelque chose à quelqu'un, c'est légitime, là, tu sais, c'est vrai. Puis il y a une petite pression parce que c'est comme, ben, si tu veux l'avoir le rabais, c'est maintenant. Tu sais, il y a un moment, il y a un deadline attaché à tout ça. Il y a des gens dans le chat. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. René, question pour tous. Utilisez-vous votre Facebook ou Instagram personnel ou vous êtes-vous créé une page à part? Je vais vous laisser parler, les filles. Qui veut parler? Exprimez-vous. Moi, je peux y aller. Moi, j'utilise mes pages personnelles parce que j'ai déjà, je me dis que ça maximise mon réseau là-dessus. Je sais qu'éventuellement, là, je voudrais, j'en ai une page professionnelle, mais que je n'active pas présentement parce que je ne veux pas mettre de temps et d'efforts là-dessus. Mais je pense que pour commencer, je ne sais pas si vous dites 10 secondes, là, mais je pense que pour commencer, moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est une bonne stratégie, ça fonctionne bien avec ma page personnelle. Puis éventuellement, de migrer tranquillement vers une page professionnelle si on veut faire quelque chose d'un peu plus gros. Oui, dans mon temps, moi, je n'utilisais pas Instagram pour ma business, très peu. Donc, ça m'a pris, ça fait quelques années, je ne sais pas exactement quand j'ai fait la transition, là, mais c'est un autre monde, là, tu sais. Puis les pages professionnelles avaient beaucoup plus de visibilité qu'elles ont aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui commence aujourd'hui de lancer une page professionnelle, moi, je l'ai vu avec notre projet de Gen Media qu'on a lancé, la page pro, là,
c'est vraiment difficile à faire lever puis à se faire voir. Même par rapport à notre Instagram, on a beaucoup plus de gens qui regardent notre Instagram, qui consomment. Fait que j'irais dans ton réseau immédiat, puis quand on pense à Facebook personnel, il y a juste des petites choses à savoir, c'est que légalement, vous n'êtes pas supposé runner une business sur un Facebook personnel, c'est-à-dire si vous faites des posts de promotion, puis tout ça sur votre perso, Facebook, techniquement, ne veut pas que tu fasses ça. Donc, c'est juste à garder en tête. Là. Ceci dit, vous avez un maximum de 5000 personnes, 5000 amis Facebook. Donc, avant de vous rendre là, il n'y en a pas de problème. Mais après ça, tu es un petit peu bloqué si tu veux être proactif et aller ajouter des gens. La page professionnelle, les avantages de la lancer, entre autres, ça va être si vous avez des idées de faire de la promotion, d'utiliser les outils publicitaires. Ça se fait via la page Facebook professionnelle. Donc, même si vous avez un compte Instagram, vous devez le connecter à votre page Facebook aussi pour pouvoir utiliser le gestionnaire de publicité, etc. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Mais pour commencer, de toute façon, moi, je pense que j'avais 200-300 amis Facebook, puis j'ai invité tout le monde. Donc, ça commence avec notre réseau immédiat. Donc, il ne faut vraiment pas le négliger. Puis, des fois, ça peut être très décourageant de lancer une page Facebook parce que la visibilité est vraiment nulle. Donc, si tu pars de 300 amis Facebook, puis tu lances une page, puis tu as 50 personnes qui te suivent sur ta page, mettons, puis que à peine 10% voient ta publication, tu vas avoir un j'aime ou deux sur chaque post. C'est pas toujours encourageant, mais tout le monde part de là. Donc, c'est un petit peu ça ma vision des choses aujourd'hui, en 2021, en février 2021, parce que les choses peuvent changer très vite. Instagram, Facebook personnel, c'est ce que je privilégierais, ce que j'utiliserais davantage. Et peut-être YouTube. Merci, Vanessa, c'est ça. Il faut penser aussi où est-ce que les gens sont. Juste pour parler un peu en parenthèse avec YouTube, c'est un travail. Là, présentement, j'ai quand même une grosse audience sur mon Facebook puis mon Instagram, mais je réalise que les gens n'ont pas nécessairement toujours le réflexe d'aller sur YouTube. En tout cas, moi, de plus en plus, par exemple, là, je vais toujours voir comme des tutoriels, je vais regarder plein de trucs. Puis je sais qu'en France, c'est très populaire. Je pense que c'est le réseau qui est le plus utilisé. Donc, il y a quand même une intention dans ma tête derrière tout ça. mais puis aussi parce que dans mon parcours personnel d'entrepreneur, j'ai toujours vu les médias sociaux comme ça, c'est de devenir une pro d'un média avant de te lancer dans un autre. Donc, même quand vous commencez, choisissez. On dit souvent Facebook, Instagram, parce qu'ils sont très de pair, là, particulièrement aujourd'hui, depuis que Facebook aussi a acheté Instagram. Mais moi, j'ai commencé avec Facebook uniquement. Donc, de vous familiariser, d'optimiser un média avant de vous lancer dans un autre. Instagram, ça reste très important aujourd'hui, je dirais, parce que ça a révolutionné tout notre monde, notamment avec les stories. Puis il y a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus adaptées à Instagram que sur Facebook. Donc, je dirais qu'Instagram, ça reste... Puis après ça, c'est pas juste... C'est aussi de vous questionner, il est où votre avatar? Elle est où votre clientèle cible? Parce qu'il y a des gens qui sont plus Facebook, puis quand on regarde les groupes d'âge, ben souvent, des fois, les plus jeunes sont plus sur Instagram ou sur TikTok. Donc, c'est de savoir c'est qui ma clientèle cible, puis elle va où? Elle consomme quel média? Elle se tient où, ma clientèle cible? Comment je peux les rejoindre? Voilà. C'est sûr que je pense qu'avec Facebook et Instagram, on couvre quand même beaucoup de gens. Très bonne question, merci. Autres commentaires, suggestions? Je peux faire peut-être 3 petits partages, moi, des choses qui marchent bien en ce moment, là, parce que je fais la Team Cup aussi, puis j'analyse beaucoup ce que je fais. 3 choses qui ont super bien marché dans les dernières semaines, c'est de proposer le Challenge Pack de luxe. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi, je propose ça d'entrée de jeu. Je ne partage jamais le pack à 186. Je partage toujours le plus gros. Oui, puis après ça, les autres qui ont l'air vraiment pas chers aussi. Exact. Puis en fait, pour être honnête, j'en propose un qui est encore plus cher, comme ça, je vends le de luxe. Mais si vous commencez par... Si, mettons, vous avez de la misère à vendre des challenge packs, là, proposez le de luxe, comme ça, vous êtes capable de vendre plus de réguliers. Fait que ce truc-là, il marche vraiment bien. Les momentum qu'Émilie disait, les lancements de programmes, moi, j'ai décidé de m'en créer des momentum comme ça
lancer des espèces de groupes ou des programmes. Puis ça booste vraiment, vraiment le closing parce que tu as une date précise. Ça, c'est quelque chose que je fais moi-même aussi. Souvent, je vais changer les thèmes de défi, puis j'ai fait des fois des thèmes spécifiques où est-ce que je donnais un nom. C'était, mettons, vent de changement. Puis je bâtissais des publications avec ça. Puis les gens s'inscrivaient à ce défi-là. Donc, quand je disais d'en penser comme un CEO, là, c'est-à-dire de créer nos propres opportunités, c'est exactement ça. Good job. La troisième chose que j'ai faite récemment, c'est que là, grâce à la Team Cup, on n'a pas le choix de se mettre en équipe, mais de se mettre en équipe avec d'autres, des coachs de d'autres équipes, même à l'extérieur de la Team Cup, pour échanger sur des visions différentes, puis des façons de faire différentes, puis des coachs aussi de différents niveaux. Tu sais, moi, dans ma Team Cup, on en a une qui, là, Amy est partie, mais tu sais, elle vient de commencer, puis moi, ça fait quand même plusieurs mois, fait que /année, fait que, puis j'apprends d'elle, puis elle apprend de moi de la même chose, fait que de ne pas hésiter à vous mélanger entre. Moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup, puis je sais que ça apporte beaucoup aux autres filles aussi. Ah, définitivement. C'est un bon point. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec des filles aux États-Unis qui ne sont pas du tout, surtout dans mes premières années. Je n'étais pas des gens qui étaient du tout dans mon équipe personnelle, puis encore, ça viendrait ce joint. Donc, ça m'a vraiment ouvert aussi, puis même aussi d'aller travailler avec des gens aux États-Unis qui ont une culture aussi différente. Ça nous amène des stratégies, puis des fois, ça nous ouvre sur des horizons qu'on n'avait même pas considérés. Là. Fait que c'est un très bon conseil aussi. Je dis souvent qu'il faut aller privilégier de se mettre en équipe avec notre team dans une perspective de, on en a parlé, tout le monde manuel, de booster ton volume d'équipe. Ben, c'est le fun d'aller regarder qui se trouve dans ton organisation et d'aller travailler avec eux dans cet esprit-là. Mais sinon, en termes de collaboration à l'extérieur, on fait des team calls dans toutes sortes d'équipes, on faisait des push to diamond avec toutes sortes de groupes qui viennent d'organisations complètement différentes. Puis ça te permet vraiment d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses. Puis je pense que c'est une des plus grandes richesses qu'on peut avoir, c'est justement d'être ouvert. Je pense que dans un de mes points, là, avoir une ouverture d'esprit et de dire ben je vais l'essayer, ça, j'avais pas pensé à ça, puis c'était pas mon style, mais je vais l'essayer quand même pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Merci, très pertinent comme partage, comme toujours. Il est 1 heure, je pense que c'est temps qu'on close. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, c'était vraiment cool. Donc, je vais partager l'enregistrement. Il y a les appels hebdomadaires du Cercle de Guillaume. Cette semaine, on a une coach qui nous parle de booster le volume. Donc, c'est toujours des appels qui sont super intéressants quand on veut entendre des stratégies justement de gens. Puis ça, là, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous dire depuis que je suis coach. J'entends une personne faire quelque chose, j'essaie. Pas tout le temps, mais dans un cadre, je vais faire Puis c'est pas les choses qui prennent du temps. Hein, on ne te demande pas de changer toute la structure de travail. Mais des fois, c'est une façon de proposer la trousse que tu n'as jamais essayé. C'est une façon de proposer le coach arabique que tu n'as jamais essayé. C'est une façon de gérer ton défi de groupe que tu n'as jamais mis en place. Tu fais juste faire des petits tests comme ça, puis on se réinvente au fur et à mesure, et on sait que c'est un mot très populaire en 2021, de se réinventer. Fait que continuons de le faire. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se reparle bientôt. Ciao!